Amis de TVADP, bonsoir. Ce soir, nous sommes dans l'émission Le Puzzle de la Vérité, mais je vais avoir un invité qui a un message particulier à vous faire passer, et c'est un invité que j'ai déjà eu dans une des émissions qui s'appelle La Mafia des tribunaux de commerce. Alors, s'il intervient aujourd'hui dans cette émission-là, c'est parce qu'il y a une urgence. Donc, je vais appeler mon invité qui s'appelle Monsieur Guy Paul, qui va venir m'accompagner dans cette vidéo. Bonjour Monsieur Guy Paul. Bonsoir Christophe. Bon, Monsieur Guy Paul, vous allez faire dans un premier temps une petite représentation de qui vous êtes, un entrepreneur qui a déjà fait une émission, bien entendu, mais de rappeler, d'accord, et tout de suite après, vous enchaînez sur l'urgence qu'il y a et on racontera pourquoi. D'accord? Allez-y, Guy. C'est entendu. Si vous jugez me couper, Christophe, n'hésitez pas. Hein, si vous avez besoin de me dire. Pour l'instant, vous avez la parole. OK? Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je subis depuis quelques jours une atteinte grave à ma sécurité et à celle de ma famille. J'ai reçu le 19 mai 2022 à 20 h 4 infirmiers de l'hôpital d'Orléans un hôpital psychiatrique, et ces personnes étaient venues me chercher pour subir un examen psychiatrique et m'interner. Sur une demande, sur un certificat que mon médecin, que je connais depuis 8 ou 10 ans, mon médecin traitant que je rencontre à peu près 2 fois par an maximum, hein, parce que j'ai pas de problème particulier à part des problèmes d'articulation. Eh bien, que s'est-il passé? J'ai refusé, à ma dernière visite, j'ai refusé je lui ai dit à cette dame, et courtoisement, croyez-moi, je lui ai dit que c'était pas la peine de me prescrire des médicaments, des psychotropes, là où je sais trop comment ça s'appelle, puisque j'ai pas de soucis particuliers, ma tête fonctionne parfaitement et heureusement. Donc, je lui dis, écoutez, docteur, ne prescrivez pas cela, voyons. C'est du gâchis, ce sera perdu, voyons. Hein? Oh mon Dieu, j'ai dû l'offusquer, cette dame. Et après mon départ, tout de suite après, à 17 h, donc le 18 mai, cette dame a fait un certificat médical pour tenter de m'interner. Je peux vous dire, il me reste un fils, je ne vais pas jurer sur la tête de mon fils, il m'en reste qu'un, mais croyez bien que je ne comprends absolument pas pourquoi ce certificat. Je n'ai pas d'explication à vous fournir, je ne peux pas, je ne sais pas. Les gendarmes, alors… Bernard, Guy, est-ce que vous pouvez redonner le nom du médecin qui a fait ça? Eh bien, je vais vous le citer, puisque cette dame s'appelle le docteur Lazarevitch. D'accord. Voilà. Elle est en poste à Gien depuis très longtemps, certainement, hein. Et je n'ai jamais eu un mot avec cette personne, jamais. Je vous dis, je ne m'explique pas du tout pourquoi ce certificat. Je ne l'explique pas. Bon, alors moi, d'entrée de jeu, d'accord, je pense qu'elle a subi une influence. D'accord? C'est mon avis. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Donc là, les conséquences de ce certificat, c'est ce qui a amené la visite que vous avez eue. Eh bien, c'est ce certificat qui a été communiqué, et Dieu sait s'il est percutant, le certificat. On m'écrit sur la personne que je suis quelqu'un de dangereux pour les personnes environnantes et que je suis sur le point de commettre un acte répressible. Le certificat, si tu veux me le sortir, Bertrand, je vais lire le passage qui est vraiment délicat. Oui, il faut le lire. Par contre, oui, je vais vous le lire. Bertrand le sort. C'est ça, Bertrand. Voilà. Guy, il faudrait reculer un petit peu du micro parce que ça fait un écho, en fait. Comme ça? C'est bon, Christophe? Ouais, c'est mieux. Bien, merci. Je vous lis ceci, Christophe. Oui. Je sous-signais docteur Anne Lazarevitch,
inscrit au Conseil d'ordre des médecins du Loiret, sous le numéro 02708, identifiant RPS et donc toute une multitude de numéros, exerçant à la maison de santé de Gien, rue Jean Mermoz, 45 500 Gien, certifie avoir examiné le 17 mai 2022 Monsieur Guy Paul, né le 23/02/1948, résident à La Roche, Autry-le-Châtel, qui présente, attention, c'est sérieux, qui présente un délire de type de persécution et interprétatif. C'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Je continue, Christophe, si vous me le permettez. Allez-y. Ce délire est connu de longue date. Il apparaît récemment dans un contexte d'expulsion imminente de sa maison et selon lui, à une escroquerie dont il est victime. Voilà. Dernièrement, le patient pense, attention, je pense, j'ai vu moi, mais cette dame écrit que je pense avoir vu plusieurs fois des personnes pénétrer sur son terrain avec l'intention de lui nuire. Je voudrais juste vous mettre une toute petite parenthèse. J'habite dans une voie sans issue à 8 km de Gien et je suis sur ma résidence est sur un terrain de 8 hectares, donc c'est assez conséquent. Et donc il y a des arbres, des prés et autres autour de chez moi. Mais comme où je réside, c'est l'ancienne colonie de vacances de la ville d'Aubervilliers, qui a été pendant près de 30 ans abandonnée et squattée. Quand je suis arrivé, eh bien, la gendarmerie avait mis de l'ordre, voyez-vous, et puis je n'ai jamais été ennuyé pendant plus de 20... Il y a 26 ans que je suis ici, 26 ans. Eh bien, seulement, la première fois où j'ai aperçu 4 personnes, je dis bien, vu et aperçu 4 personnes, entre 2 bâtiments différents, puisqu'il y a 8 bâtiments construits, 8 grands bâtiments, il y a 4000 mètres carrés de construits, hein. Et donc, entre 2 bâtiments, il était 18h30 à peu près, au mois de, je crois que c'est octobre ou novembre, j'ai aperçu vers 18h, 18h30, 4 gars qui étaient courbés et qui couraient entre 2 bâtiments. J'étais au téléphone avec une personne que je connais dans l'Oise. Je lui dis à cette dame, madame, permettez, on va couper le téléphone, faut que je crie parce qu'ils sont encore chez moi. Et il faut savoir que c'était déjà la 4e ou la 5e fois qu'ils venaient pour détruire dans les bâtiments. Ils arrachent les tuyaux, ils arrachent les tuyaux d'eau, ils arrachent les rampes électriques, ils cassent des vitres à outrance. À outrance, je dis bien, il y a peut-être 300 ou 400 mètres carrés de vitres de cassées. Alors que pendant 26 ans où c'était quasiment abandonné, quand je suis arrivé, il n'y avait pas une seule vitre de cassée, pas une seule. Bien. Quand donc, je coupe mon téléphone, je dis à cette dame, écoutez, je suis obligé de crier. J'ai hurlé pour qu'ils m'entendent bien, ces garçons-là. Et puis, je suis monté dans ma chambre et le capitaine Israël qui m'avait demandé de restaurer ses ensembles. Le capitaine Israël, le patron de la gendarmerie de Gien, m'avait dit, Monsieur Paul, il faudra que vous fassiez très attention, c'est quand même un lieu un peu isolé. Bien, attention à ma personne, attention, voyez-vous. Et donc, j'ai un fusil que ma belle-mère m'a donné quand mon beau-père est décédé il y a une 30aine d'années, et je suis monté dans ma chambre, j'ai mis 2 cartouches, précisément 2 cartouches, et j'ai tiré en l'air, de façon à ce qu'ils se disent, mon Dieu, il faudra peut-être pas qu'on s'approche trop près. C'est une manière de dissuader, en fait. Totalement. Et je l'ai dit à cette dame docteur. Je lui ai dit, mais sachez, Christophe, que je les ai vus. Elle me met que je pense les avoir vus. Non, mais attendez, j'ai encore toute ma... Ça s'appelle de la manipulation pour pouvoir argumenter. D'accord ? Absolument. Non, mais c'est gravissime. Je ne peux pas considérer qu'elle ait pu écrire un article pareil. Je vais vous continuer. Elle a sûrement un objectif. On lui a imposé un objectif. Mais ça, je ne peux pas vous le dire, Christophe. Je ne peux pas vous le dire. Moi,
j'ai le droit de le soumettre, j'ai le droit de l'évoquer, d'accord? Oui. Je sais comment ils pratiquent ces gens-là, d'accord? Oui. Et donc, si ça arrive, c'est qu'il y a des raisons. Inévitablement. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Alors, sachez quand même, Christophe, que le lendemain, je suis allé à la gendarmerie de Briare pour déposer plainte. D'accord. J'ai déposé déjà 4 plaintes à la gendarmerie de Briare pour cela. Les toilettes sont broyées, je vous le dis, puisque c'était une colonie de vacances, il y avait des locaux pour les garçons, pour les filles, des douches, et tout ça c'est broyé littéralement. On vient simplement pour massacrer et pour essayer de nous faire peur. Et il faut savoir que en décembre 2020, janvier 2021, un volet double en chaîne a été cassé à la résidence, cassé, arraché. La vitre qui est sur la porte-fenêtre intérieure a été cassée. Nous n'étions pas là, donc je n'ai pas vu s'ils ont pénétré ou pas, parce que le plafond est de 4 mètres. Donc, voyez-vous, les porte-fenêtres sont grandes. Hein. Une vieille Monsieur Guy, est-ce que vous pouvez baisser un petit peu votre volume, parce que j'ai l'impression que ça fait un écho. Alors, soit vous avez amplifié le son, d'accord? C'est parce que je parle très fort, Christophe. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Excusez-moi. Non, mais ça fait un écho dans la vidéo, c'est pour ça que je fais attention. D'accord. Donc, pour dire, Christophe, j'ai déposé plainte. Oui. Et quand la gendarmerie est venue, ce jour-là, le jour même, elle est venue constater le volet qui était arraché, la vitre qui était cassée, et puis à l'intérieur, à mon point de vue, il n'y avait rien de volé. Voyez-vous? Donc, c'est un constat de gendarmerie qui a été fait. Ce jour-là, absolument. Absolument. Hein, les gendarmes, vers à 16h30 à peu près, les gendarmes ont fait le constat. Bon, pour ce qui est des destructions et des dépenses, à travers mes 3 autres dépôts de plainte, aucune fois la gendarmerie a constaté les dégâts. Aucune fois. D'accord. Voulez-vous que je continue le certificat? Oui, allez-y. Alors, ce délire est connu de longue date, mais il paraît s'aggraver récemment dans un contexte d'expulsion imminente de sa maison, et selon lui, suite à une escroquerie dont il est victime. Selon lui, quand on vous vend votre maison 101 000 € et qu'elle est estimée 1 191 000 € et qu'elle est achetée, qu'une enchère est posée de 1 000 € par mon avocate, je ne sais pas si on n'appelle pas ça une escroquerie. Bien sûr. Donc, mais là, vous aviez le droit de le rappeler, même si on en avait parlé dans l'émission La Mafia et tout le commerce, d'accord? Vous avez bien fait de le rappeler. Alors, suite à cette vente qui a eu lieu le 20 septembre 2018, j'ai donc déposé une plainte à monsieur le procureur du Loiret, de Montargis, qui, quelques mois après, a considéré que c'était une plainte qui n'avait aucun intérêt. Bien. Alors, attendez, monsieur Guy, il faut que je vous dise une chose, d'accord? Donc, je vous en prie, Christophe. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir été gendarme à Montargis il y a très longtemps. Ah, d'accord. Vous ne le saviez pas, ça, je vais vous le dire. Du tout. Mais j'ai quitté la gendarmerie de Montargis, écoutez bien, 7 mois après mon incorporation en gendarmerie. D'accord. Et vous voulez que je vous dise comment j'ai quitté la gendarmerie? Ben, peut-être, allez-y. Eh bien, si vous vous souvenez, quand on quitte Montargis et qu'on va sur la 4 voies de Dordive, si vous connaissez, d'accord, on avait fait du radar à l'époque. C'était dans les années 1980. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Oui. Et quand un gendarme verbalisait un PV, c'était à lui qu'on lui demandait de supprimer le PV quand il y avait une intervention d'affluence. Bien sûr, bon, voyons. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu à Montargis. Sauf que ce jour-là, il y avait eu une quinzaine, je ne sais plus, 15 ou 16 PV qui avaient été faits. D'accord? Oui. Et moi, quand mon commandant m'a demandé si je supprimais ce PV pour un excès de vitesse, d'accord? Parce que c'était de quelqu'un d'important. Bien sûr. Comme c'était pratiquement un ordre, j'ai accepté. J'ai accepté de déchirer le PV.
Mais j'ai fait une chose particulière. J'ai pris les autres PV et j'ai dit, comme lui, il ne paye pas, les autres non plus. J'ai déchiré les PV. J'ai pris mon képi, je l'ai posé sur la table du commandant et j'ai dit, vous avez un démissionnaire. Voilà. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce que vous vivez, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que le médecin qui vous a fait votre certificat oui. est copain ou copine avec l'avocate? Je ne sais pas du tout, Christophe. Vous savez, après, il faudrait savoir. Et après, il faudrait savoir si l'avocate est copine avec le procureur. Christophe, j'ai 74 ans. Je n'ai jamais, je ne trahis jamais la vérité, Christophe. Donc, si je ne sais pas, je ne sais pas. Voyez-vous? Vous ne savez pas, mais vous avez. Okay. Moi, j'ai le droit de faire une supposition. Si vous voulez, moi, se connaissent. J'ai le droit. J'ai le droit de faire la supposition. D'accord. C'est pas une affirmation, Guy. Oui. Je fais une supposition que il y a peut-être une relation entre votre médecin, entre l'avocat et entre le procureur, ce qui pourrait expliquer certaines choses. Voilà. Ça, c'est un aparté que je fais, mais vous avez le droit de continuer. Vous avez le droit de continuer. Bien. Alors, je vous lis rapidement la suite de ce certificat. Donc, le patient pense avoir plusieurs fois des personnes pense. Je dis bien pense. Il faut s'arrêter sur ce verbe, hein, pense. Alors que, non, mais si les gendarmes venaient vérifier toute la case qui est en bas, je peux vous assurer qu'il ne faut pas penser, il faut simplement constater. C'est visible. Ça s'appelle de la manipulation. Et j'ose vous dire, Christophe, que j'ai horreur, je vous le dis, j'ai horreur qu'on mette ma parole en doute, Christophe. Non, mais... Voyez-vous? Voilà, je continue, Christophe. Donc, il dit avoir barricadé les fenêtres arrière du rez-de-chaussée et notamment, pour les effrayer, a tiré un coup de fusil en l'air. C'est vrai, barricadé. Mais 3 grandes portes-fenêtres derrière, Christophe. Et pour la sécurité de mon épouse, pour celle de mon fils Bertrand, qui est invalide, et même pour moi-même, Christophe, j'ai donc mis une tôle qui est vissée sur les volets en chaîne, de façon qu'on ne puisse pas pénétrer par l'arrière. Mais ça, c'est un droit que vous avez. C'est un droit. Voilà. On vous emmerde avec ça. Ben, écoutez, c'est pourtant bien écrit. Hein, et donc, il est bien mentionné que pour les effrayer, j'ai tiré un coup de fusil en l'air. Et c'est vrai, j'ai pas à le nier, Christophe. Donc là, Guy, ce que je vois, c'est que pour l'instant, votre médecin, il paramètre quoi? Une chose très simple. Il est en train de paramétrer que vous êtes un paranoïaque. certainement, Christophe. Alors, ce certificat a été rédigé après avoir pris l'avis du docteur Tonicel, responsable du CMP adulte de Gien. Point. Les troubles présentés par ce patient sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Je ne sais pas si on peut mesurer. Ça c'est une vraie menace. Hein. Ça, franchement, c'est intentionnel. C'est très intentionnel. Je vous dis, c'est stupéfiant, Christophe. C'est stupéfiant. Attendez. Là, ce qu'il faut savoir pour que les gens recomprennent votre situation, oui, c'est dans ce département-là que vous avez eu une condamnation. Une condamnation de quelle heure? Vous n'avez pas été condamné à libérer une propriété ou je sais pas quoi? Oui, oui, condamnation, oui, si vous appelez ça une condamnation. Un jugement, je dirais, Christophe, pour être plus juste. Un jugement, un jugement qui a été rendu, d'accord? Oui, il n'y a pas eu de condamnation, bien sûr. Voilà, c'est un jugement d'expropriation. L'effet que ça a été adjugé à 101 000 euros pour une estimation d'1 191 000 euros. Ça, c'est ce qui a été jugé. Adjugé à mon avocate, maître Julie Pion. D'accord. Donc là, on est bien d'accord que pour l'instant, tout ce qui se trame derrière, c'est pour pouvoir cacher une escroquerie qui a été faite. Mais totalement, voyons. De plus, on a le droit d'accuser ces gens-là d'être complices d'escroquerie. Mais totalement, Christophe. Donc, ça veut dire que vous avez un document officiel qui valorisait votre bien?
Ah, bien sûr, en fait, le document officiel, Christophe, c'est que nous avons fait venir un cabinet d'expertise près des tribunaux, le cabinet Antoine d'Orléans. C'est ce cabinet reconnu devant la cour d'appel et la cour de cassation. Donc c'est pas, voyez-vous, c'est un dossier. Nous avons payé 6 000 euros. Bertrand, mon fils, a un an au PTT, enfin la poste, pardon. En tout cas, Guy, la seule chose qu'on sait qui est certain, c'est que la valeur de plus d'1 million était certifiée. Absolument, absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un jugement qui vous le brade à 100 000 euros ou 110 000 ou 180 000, peu importe. 100 000 précisément. Ce sont des gens qui savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent sur votre propriété. Tout simplement, Christophe, c'est une vente. Ça veut dire que moi, j'affirme là, dans cette vidéo, que les gens qui sont autour de vous sont des complices. Ah, mais totalement. Que ce soit le médecin, que ce soit l'avocat, que ce soit même le procureur qui fait semblant de ne pas comprendre. Bon, il fait semblant de ne pas comprendre. La preuve, c'est que le procureur a considéré que mon dossier était classé. Alors, Christophe, ce que j'ai fait après, je me suis rapproché d'un avocat à Paris qui m'avait été conseillé, et nous avons fait un dépôt, une plainte avec constitution de partie civile il y a exactement 27 mois. Vous vous rendez compte? C'était la date exacte est le 12 février 2020. J'ai été reçu par le doyen des juges d'instruction de Montargis le 29 juin 2011 avec mon avocat de Paris non, qui était 2021. Comment vous avez dit 2011, Guy. 2021. 2021, excusez-moi, Christophe. Et donc, mon avocat de Paris, qui est quelqu'un de très, très sérieux, je peux vous assurer, est venu m'accompagner pour l'invitation, c'est plus qu'une invitation. Nous étions convoqués au tribunal au TGI de Montargis par monsieur le doyen des juges d'instruction qui s'appelle monsieur Antoine Trossello. Nous avons été écoutés pendant 1h30 à peu près, 2 heures peut-être, et puis il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, c'était parfait. Et puis Christophe, ce doyen, cet homme, a considéré que vu la difficulté qu'il avait d'instruire ce dossier à Montargis, a demandé à être dessaisi. Il a demandé un dépaysement. C'est ça, c'est le mot exact. C'est le mot exact. Un dépaysement parce qu'il y a. Alors, quand on demande un dépaysement, on le motive souvent parce qu'il y a trop d'influence sur la procédure dans laquelle vous êtes. C'était le cas. Un dépaysement se demande parce que vous avez des avocats qui sont influents, parce que vous avez des juges qui sont influents, parce que vous avez un entourage qui influence sur cette procédure. C'est pour ça que le juge a demandé un dépaysement. Il a compris autour de vous qu'il y avait trop d'embrouilles. Alors, le dépaysement, il a été conseillé dans quel département? On ne le sait pas. On ne sait rien. J'ai eu encore mon avocat ce matin, Christophe. D'accord. Et cet avocat a demandé à la cour d'appel, au procureur général de la cour d'appel d'Orléans, où en était notre dossier il y a quelque temps, c'est pas aujourd'hui qu'il l'a demandé, c'était il y a déjà quelque temps, et demandé à avoir l'identité du nouveau doyen des juges qui aurait été nommé. On ne lui a pas répondu et nous n'avons toujours aucune réponse. Donc ça veut dire que vous avez une procédure de dépaysement qui a été demandée par le doyen des juges et que personne n'a répondu à sa demande. Absolument. Je voudrais ajouter... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très simple. C'est pour moi, quand un juge dit ça, c'est que vous avez ce qu'on appelle une influence de francs-maçons qui sont autour. Non, mais faut pas. Ouais, moi, je connais ça par cœur, avec tous les dossiers que je traite, avec tous les dossiers, tous les témoins que j'entends, j'ai compris ce qui vous arrivait. D'accord? Le but primaire, c'est très simple. C'est que des gens autour de vous ont l'intention de faire l'acquisition de votre bien en faisant un gros bénéfice. Et mais c'est fait, Christophe. Et vous n'avez rien à dire. On est là pour vous spolier, d'accord? Totalement. Et là, la seule personne qui avait essayé d'intervenir, c'est le juge qui demandait le dépaysement parce que il a dû avoir trop d'influence. Oui. Et
Et là, pour l'instant, personne ne répond. Alors, il faut Christophe. continuer, nous, de faire des vidéos comme on fait, en accusant ces gens-là, en donnant leur nom, en donnant la géographie. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, vous en avez tellement ras-le-bol. Vous êtes fatigué de cette situation-là. Vous avez peur que ça nuise à la santé de tout le restant de votre famille. C'est pas peur, c'est le cas, Christophe. Mon époux et mon fils Bertrand, âgé de 50 ans, je peux vous assurer qu'ils en souffrent terriblement. Je vais vous ajouter, donc là, j'ai besoin de vous ajouter quelque chose, Christophe. Oui, allez-y. L'avocate, maître Julie Pion, qui a mis 1000 € d'enchères sur mon dossier. Et j'étais présent, j'étais à la barre, Christophe. Hein. Julie Pion, elle est avocate où? À Gien ou à Montargis? À Montargis. Et elle est associée avec maître Jean-Pierre Merle, qui a effectué. Il y a un écho. Redonnez les noms, reculez un peu, redonnez les noms parce qu'on a mal entendu. Les noms. Alors, cette dame, madame maître Julie Pion, est associée dans un cabinet avec maître Jean-Pierre Merle, qui a exercé 2 fois le mandat de bâtonnier. Christophe, je puis vous dire, puisqu'il y a au moins 12 ans que je suis en surendettement. Donc, naturellement, j'ai eu des dossiers qui ont été jugés au TGI de Montargis. Chaque fois, j'y suis allé, naturellement. Maître Merle ou Julie Pion me présentait, mais j'étais toujours présent. Eh bien, Christophe, quand il y a eu la plainte déposée avec constitution de partie civile, je puis vous assurer, Christophe, qu'il y avait, c'était comme une ruche. Tous les avocats de Montargis, au palais de justice, étaient tout autour de maître Merle. Écoutez, on ne le voyait plus assis à sa table, on ne le voyait plus. Pardon, je parle trop fort. On ne le voyait plus. Tout le monde était agglutiné, alors que je n'avais jamais vu ça depuis plus de 10 ans que j'allais au TGI de Montargis. Jamais. Ce qui veut dire que tout le monde se sent, je dirais, intéressé déjà. Et reculez un peu. Et je suis persuadé, Christophe, pour y aller régulièrement, très régulièrement, eh bien, je suis persuadé que si 1 ou 2 membres de ce tribunal tombent, Christophe, eh bien, ils vont tomber quelques-uns. Non, mais voilà, donc alors, Guy, c'est pas compliqué. Oui, je vous en prie. Quand on travaille comme moi depuis plus de 20 ans à décortiquer les mécanismes des dysfonctionnements judiciaires, oui, on constate une chose très simple, très simple. À l'intérieur de la justice française, française, il y a ce qu'on appelle une dominance. Vous avez des maîtres. Les maîtres, ce sont ceux qui gouvernent par l'intermédiaire de quelque chose que pas beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle les constitutions d'Anderson. Est-ce que vous savez ce que c'est que les constitutions d'Anderson? Du tout. J'ai jamais entendu ce mot, Christophe. Vous l'avez jamais entendu? Non. Alors, les constitutions d'Anderson, c'est très simple. C'est des règles. C'est un pouvoir que se sont imposés au sein même de la justice les francs-maçons de France. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Et donc, ces gens-là sont en violation de leur propre droit de constitution. Oui. Et je vous donne 3 articles qui violent en permanence l'article 1, l'article 2 et l'article 6 de leur constitution. Ce sont donc des voyous qui violent leur propre prestation de serment. Ça ne me surprend pas. Ils ont prêté une allégeance sur les constitutions d'Anderson qui passe par-dessus la prestation qu'ils ont signée quand ils ont dit qu'ils allaient servir la justice française. D'accord. Donc, quand on a compris ça, quand on a compris comment ils fonctionnaient, vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec des avocats, s'ils ne sont pas frères, s'ils ne sont pas membres de la groupe, ils sont obligés de fermer leur gueule parce qu'autrement, on casse leur carrière. D'accord. Ça arrive à des juges, ça arrive à des procureurs qui ne sont pas membres, d'accord? Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont le fichier des 160 000 francs-maçons de France. D'accord. Vous me donnez un nom, en l'espace de 48 heures, je peux vous avoir qui est franc-maçon dans tous ceux qui vous entourent. D'accord. Alors, Christophe, donc pour moi, c'est facile. À chaque fois que j'ai fait des enquêtes derrière,
J'ai fait des recoupements et à chaque fois, on voit les mêmes litiges. Les mêmes litiges. Et le plus dramatique, c'est quand des fois vous tombez sur un bon avocat qui essaye de bien vous défendre, il y a un moment donné, on lui met des bâtons dans les roues. Et là, soit il va se tromper dans ses conclusions, soit il va oublier une date, d'accord? Soit il va vous dire qu'il arrête le dossier. Et pour que vous compreniez bien, la partie la plus perverse, Je vous écoute, Christophe, je vous écoute. Quand vous cherchez un nouvel avocat, mais que l'avocat, il a connaissance de votre dossier, vous savez ce qu'il va faire pour éviter de vous dire non? Oui, dites-moi. Il va vous fixer des honoraires exorbitants de telle manière que ça soit vous qui disiez non. D'accord, j'ai bien compris. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Faut que Christophe, si vous me permettez quelque chose, je vais, j'allais dire, alimenter ce que vous venez de dire. Veux-tu me sortir l'arrêt, Bertrand, s'il te plaît? Il est là sur la table, mon grand. L'arrêt qui est apparu. Non, mais bien sûr, voilà. Alors, Christophe. Il faut comprendre que là, il y a un entourage, mais votre entourage, il pense qu'à une chose. Oui, ça doit être là-dessous, Bertrand. C'est de faire une plus-value sur votre immobilier. Hein. Voilà. Alors, Christophe, il y a eu un arrêt qui a été comment dit-on, qui est tombé le 26 janvier. Mon fils est en train de le chercher dans les papiers que j'avais préparés. Le 26 janvier 2022, par la Chambre d'urgence d'Orléans, qui déclare, Christophe, que ma résidence a été vendue 1 191 000 euros, bien sûr, hein, que la somme a été totalement versée. Tu l'as, Bertrand? Mais là, je comprends pas. Oui. On vous dit que ça a été vendu ce prix-là? C'est écrit, Christophe. Attendez, c'est un arrêt de la cour des urgences d'Orléans. Comment ils font pour annoncer un tel montant? Christophe. Voilà. Là, ça veut dire, attendez, parce que là, c'est grave. Ça veut dire que c'est un faux en écriture? Je ne sais pas comment ça s'appelle, Christophe. Regardez-moi. Un faux en écriture. Si vous me le permettez, Christophe. Alors, c'est une signification d'une décision de justice que j'ai reçue par huissier, donc le 8 avril 2022. Alors, cette décision a été... alors, je vous lis le passage pour être plus concis. D'un arrêt revêtu de la forme exécutoire, rendu par la Cour d'appel d'Orléans en date du 26/1/2022, signifié à avocat le 9/2/2022, portant au greffe le numéro 21, barre de fraction 00291, et d'un arrêt rectificatif revêtu de la formule exécutoire, rendu par la Cour d'appel d'Orléans en date du 2 mars 2022, signifié à avocat le 5/4/2022, portant le numéro du greffe 22, barre de fraction 00283. D'accord. Bougez pas, Christophe, ça devient très intéressant. Vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous voir à l'écran. Non, mais ce que vous me l'enverrez, vous direz à Bertrand de me le numériser. Vous demanderez à Bertrand de me le numériser, de me le faire suivre. Et moi, je le publierai en vidéo avec le découpage des articles et des pages. Okay. Vous l'aurez mercredi, Christophe, parce que Bertrand, demain, s'en va à l'hôpital à Paris. Hein. D'accord. Il part demain matin. Dans la semaine, peu importe. D'accord. Alors, que je vous dise quand même, Christophe, que voilà, à la page 2 de cet arrêt, je vais juste vous lire, pour être précis, ce qui est mis, par acte en date du 3 août 2020. Jean-Paul Michaud faisait assigner devant... Pardon, il a fallu que je lise le paragraphe précédent. Par un jugement contradictoire du 20 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis a jugé à Jean-Paul Michaud pour un prix de 1 191 000 euros les biens et droits immobiliers situés à Autry-le-Châtel, lieu-dit La Roche et Terre des Salles pour une surface de 7 hectares, 66 arts et 80 centiares. Je vous continue la chose, Christophe. C'est vraiment très intéressant. Par acte en date du 3 août 2020, Jean-Paul Michaud
c'est le reseller, hein, considéré le reseller dans la plainte, hein. Donc, faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, la SCI du domaine de la Roche et Guy Paul, puisque la SCI appartient à mon épouse et à moi-même, à titre à égalité, hein. Et donc, okay. Et je continue, Christophe, rapidement. Et ouais, donc, il vous assigne pourquoi? Pardon, ben je vous le dis, Christophe. Et donc, au fin de les entendre condamner, naturellement, condamner, vous pensez, à lui payer une indemnité d'occupation de 90 000 € pour la période du 22 décembre 2018, date à laquelle le prix d'adjudication lui a été intégralement acquitté. Je ne sais pas à qui, mais en tous les cas, c'est pas à Paul que ça a été à moi-même que ça a été acquitté, hein, soyez rassurés. Et je continue, Christophe. Au 30 août 2019, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 4 500 € à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux. Donc là, attendez, là. Je vous en prie. Attendez, parce que là, pour l'instant, ce qu'il faut, est-ce que vous avez déposé plainte sur l'argent que vous avez pas reçu? Ben, moi, j'ai considéré que, et comme c'est écrit, que apparemment c'est moi qui l'aurais reçu. Ah non, mais il faut déposer plainte pour vol, puisque vous avez un jugement. Il y a une somme qui vous est allouée à la SCI, d'accord? Oui. Vous n'avez pas l'argent, il faut déposer plainte pour vol. Mais Christophe, il faut savoir que quelque temps après, il faudrait que je ressorte la pièce. Quelque temps après, il y a eu une déclaration de la cour d'appel qui mentionnait qu'il y avait eu une erreur de chiffrage. Mais je vous donne mon avis quand même, Christophe, si vous me le permettez. D'accord. Cet arrêt, Christophe, s'il a été communiqué à monsieur le doyen des juges d'instruction, monsieur le doyen des juges d'instruction doit se dire, celui qui est nommé maintenant, s'il y a quelqu'un de nommé, souhaitons qu'il y ait quelqu'un de nommé, eh bien, ce juge d'instruction doit se dire, mais de quoi se plaint-il, monsieur Paul? On lui a payé sa résidence 1 191 000 € et il se plaint alors que c'était le montant, Christophe, de l'estimation. Non, mais là, alors attendez, bon, on va être très clair, il ne faut pas tourner autour du pot, d'accord? Soit c'est un faux intentionnel. Voilà, moi c'est ce que je dis. Alors, soit c'est un faux intentionnel qui vont qualifier, parce que dans la justice, ils ont une pratique qui est très simple, ils vont appeler ça une erreur matérielle. D'accord? C'est ce qui a été écrit dans le papier que j'ai reçu dans 10, 15 jours, 20 jours après. Voilà, ils vont qualifier ça d'erreur matérielle, mais ils vont reposer l'exécution sur la première partie qui est fausse. C'est comme ça qu'ils pratiquent. D'accord. De telle manière qu'on noie le mensonge dans des autres mensonges. C'est leur technique. Et la technique que vous démontrez, qui est très simple, oui, c'est la victime qui devient coupable. Voilà. C'est exactement ce qui vous arrive. C'est tout ce qu'ils font. Donc là maintenant, attendez, parce que Guy, on a rappelé des faits. Oui. On publiera les éléments, on publiera les jugements. Je ferai un montage vidéo qu'avec les jugements que vous avez faits, avec ce qui vous disait que vous aviez 1 million et quelques, et ben après le correctif, d'accord? Mais ce qu'il faudra, c'est mettre tous les noms des gens qui sont autour. D'accord? Tous les noms qui sont autour de cette affaire-là. D'accord? Les gens comprennent qu'il y a une complicité. D'accord? Après, il y a des complicités qu'il faut comprendre qui sont des fois des complicités. Il y a deux types de complicités. Oui. Il y a ce qu'on appelle la complicité active et la complicité passive. Oui. La complicité active, c'est celle qui a des raisons de le faire avec l'intention de nuire. Oui. Il y a des fois des complicités qui sont ce qu'on appelle des automatismes. Par exemple, l'autorité de la chose jugée est un automatisme qui entraîne des fois des complicités, mais parce que c'est mécanique. Vous voyez, c'est pas toujours intentionnel. D'accord. Il faut faire cette distinction-là. D'accord? D'accord. Mais nous, si on publie des pièces, si vous témoignez et que derrière on amène des pièces avec la séquence pour que les gens aient le temps de la lire. Moi, je fais des documents où les gens ont le temps de lire les pièces parce que je les découpe et après je mets la pièce entière pour bien montrer que c'est bien la bonne pièce qui a été. Absolument. Là maintenant, ce que les gens qu'il faut comprendre, parce qu'on était parti pour normalement de faire une petite émission de 30 minutes, mais on va déborder
Parce que ce qu'il faut raconter maintenant, le but, c'est que votre escroquerie, ce que vous subissez comme escroquerie, oui. vous contraint à devoir déménager. Et il faut qu'on parle maintenant. Pour la bonne raison, s'il vous plaît, c'est qu'il y a eu déjà 2 jugements d'expulsion qui ont été prononcés. Voyez-vous ? Et les 2 jugements s'appuient sur des faux jugements. Que voulez-vous que je dise ? Les 2 jugements d'expulsion s'appuient sur quoi? S'appuient sur le jugement. Et sur le jugement de l'avant. Gagner 1 100 000 €. Non, Christophe, il s'appuie simplement sur une seule décision sur la vente qui a été exécutée le 20 septembre 2018 et adjugée à M. Michaud pour 101 000 €. Cette vente a été confirmée par la juge de l'exécution. Résultat, la propriété ne m'appartient plus puisqu'elle appartient à M. Michaud. Et j'ai bien donc. Il faudra faire des photos, des noms. Michaud, il faut qu'on voit son nom partout à ce monsieur-là. C'est un escroc, en fait. C'est un avocat. Non, c'est, paraît-il, c'est des renseignements que je détiens, Christophe. C'est, paraît-il, un agent immobilier en retraite. Ah, ben d'accord. C'est un escroc, un agent immobilier qui le mec. Attendez, pour moi, s'il achète 110 000 € alors qu'il sait que ça vaut 1 million d'euros et qu'on vous vole, c'est un escroc professionnel. D'accord ? Alors, Christophe, de plus, quand je me suis expliqué avec mon avocat Maître Merle, qui était l'ancien bâtonnier de Montargis, bien des fois il m'a reçu et nous en avons parlé, je lui ai même versé à Maître Merle un chèque de 1 000 € que mon fils Bertrand m'avait donné, puisque moi je suis Redmore, Fauché. Eh bien, Bertrand m'avait donné un chèque de 1 000 € que Maître Merle m'avait demandé pour déposer une plainte pour vente à vil prix. Vous m'entendez bien, Christophe ? Ouais. Cette plainte n'a jamais été déposée. Et je lui disais à Maître Merle, mais je lui dis, mais Maître Merle, c'est pas possible que vous laissiez faire pareil. Il n'est même venu le jour de l'audience, Christophe. Il est venu, je n'étais pas représenté. Je ne vous entends pas, il y a un écho. Oui, je parle trop fort. Excusez-moi, Christophe. J'ai un peu de difficulté pour entendre, alors c'est pour ça que je s'élève. Il y a un écho et on entend mal. Donc là, vous avez dit à M. Merle. Vous en étiez à M. Merle qui avait demandé 1 000 € pour déposer plainte et il n'a jamais déposé plainte. Du tout. Et le chèque a été tiré. Hein. Ça, c'est formel, Christophe. Nous allons. Bon, alors là, on aura l'occasion. Et quand même. Et j'ai voulu vous dire quelque chose. J'ai perdu mon fil. Mon Dieu. C'était sur la partie de la. Oui, c'est ça. Ça y est, Christophe. Maître Merle, à diverses reprises, m'a répété, mais Monsieur Paul, Monsieur Michaud va se constituer un patrimoine. C'est une personne qui a 75 ans. Hein. Voilà. Je ne prendrai aucun jugement là-dessus. Laissons faire. Non, mais bon. Alors, quand même, Christophe, pour un mot, Christophe, un mot important. C'est que je connais, pour avoir été nombre de fois au cabinet de Maître Merle à Montargis, j'ai connu deux secrétaires de Maître Merle, 2 assistantes précisément, 2 assistantes. Ces 2 dames qui sont parties du cabinet maintenant, hein, la dernière est partie très récemment, eh bien, que je connais bien, ces 2 dames ont dit, et Monsieur Michaud est très souvent dans les couloirs de notre étude. Monsieur Michaud, il était là très régulièrement. Il était connu. Voyez, Guy, vous en prie, Christophe. Qu'on soit très clair, d'accord ? C'est un marchand de biens qui ne pense qu'à faire des acquisitions à moindre prix. Mais totalement. D'accord ? Et c'est dans les tribunaux, ou c'est dans les justices, c'est dans les tribunaux de commerce ou dans des trucs comme ça qu'on va chercher les meilleures acquisitions. Et ces gens-là sont des spécialistes de la spoliation. C'est avec ça qu'ils font de la marge bénéficiaire. D'accord ? Ils s'enrichissent en appauvrissant les gens. Mais totalement. En volant, Christophe, n'ayons pas peur des mots. Ouais, en volant. Donc alors, moi, Guy, parce que là, il nous reste 10 minutes, d'accord, pour l'émission. Ce qu'il faudra maintenant, c'est parler de votre urgence en attendant de trouver un autre hébergement parce que vous risquez l'expulsion. D'accord ? Absolument.
et que vous cherchez dans l'environnement du département ou hors département. Non, hors département, je voudrais m'aérer, hein, puis aérer mon épouse et mon garçon. Donc là, vous cherchez, ce qu'il faudrait dire, c'est quel est le type de maison que vous cherchez dans l'urgence, d'accord? Oui. Pour pouvoir continuer vos procédures dans la tranquilité, d'accord? Absolument. Parce qu'on continuera, je vous aiderai, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, pas, Christophe, je n'en doute mais pas. là, ce qu'il faudrait dire, c'est quel est le type de maison que vous cherchez, avec éventuellement un stockage de meubles, je crois, c'est ça, hein, d'accord? Bah oui, parce que ici, et surtout de dire le potentiel de loyer que vous avez, quoi, maximum. Christophe, ouais. Nous sommes très très limités. J'ai pas le droit de faire le fanfaron, croyez-moi, je ne fais jamais le fanfaron. Hein. Nous sommes très très limités. Je vais vous dire, Christophe, avec mon épouse, nous percevons 1150 € de retraite. À nous deux, hein, Christophe. Et mon fils Bertrand reçoit une petite pension d'invalidité. J'ai deux ou trois obligations pour essayer de m'éloigner d'ici et de trouver quelque chose qui puisse. Mon fils Bertrand, je vous le disais tout à l'heure, s'en va encore à l'hôpital à Paris. 3e mois à Paris. Tous les mois, Bertrand se rend 2 fois au minimum, 2 fois dans les hôpitaux parisiens depuis 12 ans. Vous entendez bien, Christophe, depuis 12 ans. Bertrand est en invalidité parce qu'il a subi, il y a 13 ans, à l'hôpital de la Timone à Marseille, une opération des hémorroïdes, Christophe, c'est d'apparence bénin, une opération d'hémorroïdes, et simplement le chirurgien qui l'a opéré, il a, comment dirais-je, incisé trop profondément, il lui a coupé un nerf qui monte au cerveau, Christophe, Bertrand s'est éloigné. Le je ne sais plus. Peu importe. En tout cas, quelque chose d'important. Et alors, Christophe, le sphincter, Christophe. Bertrand avait entendu. Et donc, Bertrand a eu une infection qui est montée au cerveau. Je dis bien montée au cerveau. Il a perdu toutes ses mobilités côté gauche. Il a perdu sa vue. L'hôpital Rothschild à Paris lui font essaient de tenter de lui laisser un tout petit peu sur son œil droit. Il reçoit des soins pour ceci. Tout son côté gauche, il a perdu. Voilà. Et je suis modeste pour ne pas marquer la souffrance que mon fils reçoit, Christophe, parce que mon fils était cadre. Il est arrivé, quand il a fait ses études et son métier, il est arrivé 3e au championnat du monde de décor floral. Vous m'entendez bien, Christian? 3e au championnat du monde de décor floral. Et donc, il est cadre d'une société marseillaise de décor. Et c'est là ayant ces soins d'hémorroïdes qui le gênaient, puisqu'il travaillait énormément. Vous avez compris, Christophe? Voilà le truc. Le besoin que vous avez. C'est triste, donc c'est très triste parce que donc ça veut dire que vous êtes très limité dans un loyer, donc totalement. Ils vous appelleront, donc on mettra le contact. Ce qui est important, c'est de comment dirais-je de dire l'urgence qu'il y a à essayer de déménager, voilà. D'accord. Alors vous trouvez et nous on publiera la demande, d'accord. Ce qu'il faudrait, c'est éventuellement laisser un numéro de téléphone où on pourrait vous appeler, parce que est-ce que je pourrais le mettre ça, sur la vidéo ou d'accord D'accord. Voilà, donc est-ce que vous avez envie de donner un numéro de téléphone où on peut vous appeler là? Je vous donnerai bien le mien, Christophe, ça ne me gêne pas. Mais je me dis que je vais me faire incendier pour dire des horreurs comme je vous l'ai dit, et qui sont une vérité absolue. Je voudrais aussi vous signaler quelque chose, Christophe. C'est que Bertrand, il faudrait, parce que Dieu sait, il est constamment en soins. Il faut, si c'est un souhait, Christophe, pour l'instant, hein, si nous pouvions être hébergés de façon correcte, sans plus, attention, on ne demande pas la lune, un habitat de 80 mètres carrés, peut-être à peu près. Vous allez me dire, c'est beaucoup, 80 mètres carrés? Non. Avec 3 personnes, c'est nécessaire. En fait. Bon, et seulement, Christophe, mon fils, faut qu'il soit à proximité d'un hôpital qui est capacité à suivre.
D'accord, d'accord. Donc, alors, son premier état a été fait à Marseille en Provence, puisque c'est là où il travaillait. Hein. ouais. J'ai une pièce qui est là. Mince. Ah ben voilà. Ouais. C'est l'hôpital européen, donc qui est 6 rue Désiré Clary, pardon, à Marseille. Voilà. Tout est démarré de là, voyez-vous? Tout est démarré de l'hôpital européen de Marseille. Donc, si nous pouvions être logés, soit à proximité de Marseille, soit de Montpellier, soit où il y a un hôpital, parce que Dieu sait, vous savez, quand vous êtes suivi pendant 12 ans pour des traitements de cet ordre, je puis vous assurer, c'est pas là pour tous. Maintenant, c'est à Paris, mais je vais demander un logement à Paris, on ne me l'acceptera pas. En tout cas, le message, il va être envoyé, Guy. Oui. D'accord. On va Je vous en tout prie. faire pour faire suivre votre message avec une urgence, et avec une préférence dans le sud de la France, d'accord. Et nous, on à proximité d'un hôpital. Voilà, à proximité. Et nous, on fera circuler l'information sur plein de circuits, sur plein de réseaux. D'accord. Hein? Mon fils a été hospitalisé en fin 2019, début 2020, à Nice, parce que en fait, c'était un des chirurgiens de l'hôpital de Marseille qui était arrivé à Nice. Et donc, il suivait mon fils et il lui a prodigué encore des soins là-bas à Nice. Et puis après, Bertrand est remonté, si vous voulez. Mais vous voyez, voilà un endroit aussi où il pourrait Nice ou sa proximité, c'est pas ça, j'ai pas prétention à habiter Nice, vous savez. Non, mais on a compris cet appel-là et on va essayer de trouver des solutions. Alors, je peux pas vous en promettre, bien entendu, mais je vais faire circuler le message, d'accord? Et on va faire en sorte de vous trouver une forme d'hébergement à proximité d'hôpital, pas trop loin, d'accord? Vous permettant de survivre à cette épreuve, d'accord? Voilà. Christophe, je voudrais ajouter quelque chose, si vous me le permettez. Christophe, précédemment, j'ai mené une activité entre 1900, excusez-moi un peu, je vais essayer d'être précis, 1975 jusqu'à 1997, une activité de transport routier de marchandises et de stockage de céréales pour l'État français, sous contrat d'État français. Christophe, j'ai subi, et là j'avais une belle réussite industrielle, c'est formel, j'avais environ 70 personnes qui travaillaient avec moi, et mon épouse, puisque mon épouse travaillait à la comptabilité dans l'entreprise. Je me suis fait détruire par le crédit. Ça, Bernard, Guy, on en a parlé dans l'émission La Mafia. C'est pour vous dire que j'ai déjà été ruiné une première fois, que nous avons perdu notre résidence là-bas, en Picardie, puisque c'était au nord de Bordeaux. Nous avons perdu notre résidence et tout notre actif par cette première escroquerie. Il faut savoir quand même, Christophe, que c'était évalué, je dis bien très sérieusement, à 26 millions d'euros. Vous m'avez entendu? On en avait parlé, donc c'est pour ça que je vous ai réinvité pour ce soir. C'est pour vous dire que nous sommes ruinés, Christophe. C'est aussi simple que cela, voyez-vous? Donc alors, ce que je fais, je vous le dis, c'est pour ça que je vous ai donné la parole ce soir, pour pouvoir en parler. C'est pour ça que j'ai passé une bannière que vous êtes dans une urgence. Et maintenant, on va faire circuler aussi cette vidéo-là et on va tout faire pour essayer de vous trouver au moins, dans un premier temps, une solution d'hébergement avant d'essayer de faire encore avancer la justice pour qu'un jour, il y ait une réparation du droit qu'on vous a spolié. C'est ce que mon avocat à Paris dit, Christophe. Nous risquons. Écoutez, en tout cas, Guy, moi, pour ce soir, je pense qu'on va en rester là. On a fait le tour. Hein, et je vais vous laisser, Christophe, mon numéro de téléphone. Vous pourrez l'afficher. Si je considère qu'on me chahute trop, Christophe, je suis encore grand garçon pour savoir ce que j'ai à faire. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Vous pouvez le noter, Christophe? Alors, allez-y, donnez. Ouais. Mon téléphone, je n'ai qu'un portable, hein, le 06 78 70 48 et 52. Donc, le 06 78 70
48 52. 52. Vous pouvez diffuser, donc, je mettrai au bout de la vidéo, donc quand je publierai, d'accord. Et en tout cas, on aura l'occasion. Et s'il y avait des choses, si moi j'avais des contacts, des gens qui m'appelleraient, je vous mettrai en relation avec. Je ferai tout pour que on ait une solution déjà très rapide au niveau de l'hébergement. Et on continuera de faire des montages vidéo, des documents que vous avez, que moi je mettrai en ligne. D'accord? Ok. Christophe, que vous coupiez, hein, par obligation, par le reportage, Christophe, combien de fois on me pose la question, même Paul, comment arrivez-vous à survivre à temps? Et quelque chose qu'on n'a pas signalé, mais que je vais me permettre de vous redire, Christophe, c'est à la première, et rapidement, Christophe, très rapidement, à ma première catastrophe en Picardie, à côté de Beauvais. J'avais un fils de 20 ans, qui était donc le cadet de Bertrand, de 2 ans de moins que Bertrand, qui était lycéen. Il avait 20 ans, précisément 20 ans. Il a quitté ses études avec mon autorisation et l'autorisation de son proviseur, parce qu'il était malmené constamment par des jeunes à peu près de l'âge de Vincent, qui faisaient partie de la première collusion qui m'avait détruit à Beauvais. La famille Lenormand. Je vous l'ai cité l'autre jour très clairement. À savoir, Christophe, c'est très, très, très important. C'est que Vincent, 10 jours après avoir abandonné son collège, quitté son collège, avec un emploi en plus, Christophe, parce que le directeur financier de la société Massey-Ferguson à Beauvais avait sympathisé avec Vincent et voulait lui faire pendant 2 ans une formation complémentaire. À savoir, Christophe, que nous perdons notre fils Vincent, de manière accidentelle, mais je peux vous dire qu'il était choqué de ce qu'il subissait. On n'arrête pas ses études au mois de décembre, Christophe, comme ça d'un seul coup, faut le savoir. Et Vincent était en plus un très bon élément et très solide, un sportif de niveau et un compétitif. Eh bien, Christophe, j'ai résisté, je peux vous le dire, et je suis fier de ceci, Christophe, et je n'invente rien. Et je veux que les personnes qui liront, qui écouteront votre message, Christophe, sachent qui je suis. Si je suis encore debout, Christophe, je dis bien debout, c'est que j'ai une foi en Dieu, Christophe, que personne ne peut me détruire. Voyez-vous, c'est cette foi que j'ai en Dieu, Christophe, malgré la perte d'un fils de 20 ans, Christophe. Et je peux vous dire que j'en souffre encore. Et c'est pas parce que je souffre, Christophe, que je vais me mettre à me jeter sur la population. J'ai presque 75 ans, Christophe. Attendez, j'ai quand même toute ma raison. Aucun doute là-dessus. Mais je peux lui vous dire, Christophe, et les gendarmes l'autre jour, qui sont venus le 19, et il y avait donc un capitaine de gendarmerie, un lieutenant de gendarmerie et 4 gendarmes, et puis les infirmiers. Ces gens étaient un peu estomaqués de savoir comment j'étais encore debout. Et il y en a un qui me dit, mais monsieur Paul, avec tout ça, vous arrivez encore à dormir. Je lui dis, mais messieurs, je vais vous dire quelque chose. Je vous souhaite à tous que vous ayez une foi en Dieu aussi forte que la mienne, et après vous comprendrez tout. Voilà, Christophe. Eh ben, je trouve que c'est un bon mot de la fin pour cette émission et cet enregistrement-là. Et on va, si vous êtes d'accord, rester sur ce message de paix, d'accord, et de croyance Christophe, juste un tout petit mot encore. Christophe, je vais vous dire, quand mon fils travaillait à Marseille en Provence, juste, c'est mon dernier mot, parce que je suis bavard, c'est vrai, Christophe. Eh bien, Christophe, quand je rendais visite avec mon épouse pour rencontrer notre garçon Bertrand pendant quelques jours, et nous logions donc dans son appartement, Christophe, ma richesse, c'était de pouvoir monter à la basilique de Notre-Dame de la gare et de pouvoir prier et recueillir. Alors, si il y a une belle dame sur Marseille qui entend mon appel, Christophe, eh bien, je puis vous dire que j'en serai très, très heureux. Voilà. Je vous remercie tous. En tout cas, on envoie le message sur la ville de Marseille. D'accord? Que Dieu vous écoute, Christophe, que Dieu vous écoute. Bon, allez, pour ce soir, on en reste là. Christophe. À bientôt. Dieu vous garde.
Dieu vous garde. Générique et je publierai ça dès demain matin. En tout cas, le message qui sera suivi. À bientôt, Monsieur Guy-Paul, et salutations à Bertrand et à Madame. OK? Recevez mes amitiés, Christophe. Croyez bien. Dieu vous garde, Merci. Christophe. Au revoir. À bientôt.